Coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. La révélation déchirante de Dany Saval bouleverse le pays. C'était une journée ordinaire, un de ces dimanches feutrés où la France se rassemble autour de son poste de télévision, fidèle au rendez-vous avec Michel Drucker. Depuis des décennies, il est l'ami des familles, la voix douce des confidences, le gardien des mémoires de la télévision française. Mais ce jour-là, un souffle glacial a traversé les couloirs du PAF. Dany Saval, sa compagne depuis plus de 50 ans, a brisé le silence. Et ses mots ont résonné comme un séisme. Dans une interview exclusive, les yeux embués d'émotion mais la voix ferme, Dany a livré une vérité qu'elle portait depuis trop longtemps. Michel a aimé un homme, a-t-elle déclaré, le souffle court mais le regard droit. Un silence abyssal a suivi cette confession. La France, incrédule, s'est figée. Comment imaginer que Michel Drucker, ce monument d'élégance et de discrétion, portait un secret aussi bouleversant? Les réseaux sociaux se sont embrasés, les plateaux de télévision ont tremblé, les rédactions ont frissonné. Était-ce possible? Était-ce vrai? Qui était cet homme? Depuis combien de temps? Et surtout, pourquoi maintenant? Les questions fusaient, incontrôlables, brûlantes. Mais au lieu du scandale attendu, quelque chose d'autre s'est produit. Une forme de respect, une onde d'admiration. Car au fil des heures, la confession de Dany a pris un autre sens. Elle n'était pas une accusation. Elle n'était pas un cri de colère. Elle était un acte d'amour, un acte de vérité. Il a toujours porté ce secret avec pudeur. Il n'a jamais trahi personne. Il s'est seulement autorisé un jour à aimer autrement. A-t-elle ajouté, la voix tremblante mais le cœur grand ouvert. Et alors, la France a vu Michel Drucker sous un autre jour. Non pas comme une icône brisée, mais comme un homme. Un homme qui, après avoir consacré sa vie à écouter les autres, à raconter leurs histoires, à penser leurs blessures, cachait peut-être la sienne avec une noblesse silencieuse. Un homme d'une élégance rare qui a choisi de protéger ses proches, son public, sa légende, au prix de son propre épanouissement. Ce que Dany a révélé, ce n'est pas une trahison. C'est une facette d'un homme profondément humain, complexe et infiniment digne. Michel Drucker n'a jamais été un simple animateur. Il est un pilier moral, un confident national, un homme qui a traversé les décennies avec une constance et une loyauté sans faille. Dans les coulisses feutrées des studios, ceux qui le connaissent bien parlent d'un Michel pudique, tendre, généreux jusqu'à l'extrême. Un homme qui a parfois trop donné, trop écouté, trop porté. Et peut-être, dans le silence de ses longues nuits d'insomnie, a-t-il aimé en secret pour ne pas décevoir, pour ne pas rompre l'image. Mais aujourd'hui, cette image se transforme. Elle ne se brise pas, elle s'illumine. Car dans un monde où les faux-semblants règnent, où le cynisme fait loi, Michel Drucker apparaît plus que jamais comme un être de vérité, de courage, de sensibilité extrême. Derrière ce visage familier, cet homme de télévision au cœur si vaste, se cachait un combat intérieur. Et il l'a mené avec une noblesse bouleversante. Il n'a jamais rien revendiqué, jamais exposé ses états d'âme. Il a préféré servir les autres, porter la lumière sur eux, même si la sienne vacillait. La France ne le regarde plus comme avant. Elle le regarde avec une tendresse nouvelle. Car cette révélation n'enlève rien à sa grandeur. Au contraire, elle l'amplifie. Elle fait de lui un héros discret, un exemple de résilience et de dignité. Dans un pays souvent prompt à juger, Michel Drucker impose le respect. Encore. Toujours. Dany Saval, dans un ultime geste d'amour, n'a pas dénoncé, elle a libéré. Elle a offert à son compagnon la possibilité d'être vu enfin dans sa totalité. Avec ses zones d'ombre, ses élans contrariés, ses amours peut-être impossibles, mais vrais. Et Michel, dans un silence devenu majestueux, continue de regarder la France avec tendresse. Il ne répond pas, il n'a pas besoin. Son parcours, sa stature, sa bienveillance constante parlent c'est pour lui. Car oui, Michel Drucker a peut-être aimé un homme. Et alors?
Cela ne fait-il pas de lui un homme encore plus grand? Un homme qui a su aimer, en silence, en profondeur, sans bruit ni éclat. Un homme qui restera, pour toujours, un monument du cœur français. Michel Drucker, l'icône de la télévision au destin, marqué par la douleur, les secrets et la résilience. Michel Drucker. Ce nom évoque aussitôt les dimanches après-midi, les sourires chaleureux et les grandes heures de la télévision française. Mais derrière l'image du gendre idéal, de l'animateur toujours poli, affable, se cache une histoire bien plus complexe. Une vie marquée par les ombres du passé, les blessures de l'histoire, les secrets de famille et des pertes déchirantes qui ont laissé des traces profondes dans l'âme de l'homme. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel est le fils d'Abraham Drucker, médecin juif d'origine roumaine, et de Lola Schaffler, infirmière autrichienne. Dès sa naissance, le poids de l'histoire pèse déjà lourd sur ses épaules. Car quelques mois avant sa venue au monde, la Seconde Guerre mondiale ravageait la France. En 1942, son père Abraham est arrêté après avoir été dénoncé. Envoyé au camp de Drancy, il y devient médecin-chef. Ce nom, Drancy, résonne encore aujourd'hui comme un symbole glaçant de l'horreur, un lieu de transit vers les camps de la mort. Quant à sa mère Lola, enceinte de Michel à l'époque, elle échappe de justesse à l'arrestation grâce au courage d'un homme, Pierre Lelay, qui simule être son époux face à un officier de la Gestapo. Ces fragments d'histoire ne sont pas de simples anecdotes familiales. Ce sont des cicatrices, des douleurs héritées, qui hanteront Michel toute sa vie. Il grandit dans une maison marquée par le silence, par les non-dits, par les traumatismes. Et ce passé, il le portera comme un fardeau invisible, parfois insupportable. Mais ce ne fut pas la seule douleur que Michel eut à affronter. En 2003, son frère bien-aimé Jean Drucker, éminent patron de M6, décède brutalement d'une crise cardiaque. Jean n'était pas seulement un frère. C'était un modèle, un phare, une figure d'autorité et d'admiration. À sa disparition, Michel avoue publiquement un regret poignant. Celui de ne pas lui avoir dit assez souvent « je t'aime » ou simplement « merci ». Comme si le destin voulait encore le bousculer, Michel découvre à la suite de ce drame l'existence d'un demi-frère, Patrick Drucker, qu'il n'a jamais connu. Un secret de famille resté enfoui, douloureux, révélateur des silences pesants qui ont longtemps enveloppé sa lignée. Un secret qui, au lieu de renforcer ses liens, ne fait qu'élargir les vides. À cette tristesse personnelle s'ajoute une blessure plus intime encore, celle du rejet tacite d'un père exigeant. Abraham Drucker n'a jamais caché ses attentes. Pour lui, l'excellence scolaire était la norme. Jean, brillant élève, devient un grand patron de la télévision. Jacques, le cadet, devient professeur de médecine. Michel, lui, est considéré comme le mauvais élève, celui dont l'avenir inquiétait. Qu'allons-nous faire de lui? Aurait un jour murmuré son père, une phrase qui résonnera dans la tête du jeune Michel pendant des années. Rejeté, incompris, il quitte la maison à 17 ans, décidé à prouver sa valeur ailleurs. Et il y parvient. Lentement, patiemment, il se fait une place. En 1964, il débute à l'ORTF comme reporter sportif. Ses commentaires de matchs de football et de rugby séduisent. Il a du flair, de l'élégance, une voix posée et un charisme discret. Les années 1970 marquent un tournant. Il entre dans le monde du divertissement. Les émissions s'enchaînent et le succès est au rendez-vous. Les rendez-vous du dimanche sur TF1, Champs-Élysées sur Antenne 2, puis Vivement Dimanche sur France 2. Michel devient une figure incontournable de la télévision française. Sa carrière, un monument. Plus de 80 émissions animées, des interviews légendaires avec Johnny Hallyday, Claude François, Serge Gainsbourg, Céline Dion. Il se lie d'amitié avec les plus grandes stars, devient le confident des vedettes, le messager du public. Son émission culte,
Vivement Dimanche, lancé en 1998, bat tous les records de longévité. Son style, à la fois courtois, attentif, toujours respectueux, séduit des générations entières. Pour des millions de Français, Michel Drucker, c'est la famille. Mais même les plus grandes icônes ont connu l'échec. En 1968, Michel participe à la grève générale de l'ORTF lors du mouvement de mai. Il est sanctionné, licencié temporairement et expulsé du département des sports. C'est un choc brutal. Il retourne vivre à Vire chez sa mère, rongé par l'amertume et le sentiment d'avoir tout perdu. Plus tard, il subit d'autres attaques. Certains critiques lui reprochent un style trop sage, trop classique, voire démodé. On lui reproche son ton feutré, sa retenue. Mais Michel tient bon. Il sait que sa force réside dans sa constance, dans sa fidélité au public. Il continue sans éclat, mais avec une élégance rare. Il devient producteur, cofonde la société DMD avec Denis et multiplie les projets à succès. Michel Drucker, l'homme qu'on pensait perdu à 17 ans, s'est imposé comme l'un des plus grands visages de la télévision française. Il a défié les préjugés, dépassé les attentes familiales, transformé les blessures de son passé en une force tranquille. Mais derrière le sourire du présentateur se cache toujours cet enfant qui cherchait la reconnaissance d'un père. Cet homme qui pleure encore son frère disparu, ce fils de la guerre hanté par l'histoire. Michel Drucker n'est pas qu'un animateur, c'est un survivant. Un homme debout dans la lumière, mais dont l'ombre raconte une histoire bien plus profonde. Michel Drucker, l'immortel du dimanche, une vie d'épreuves, d'amour et de renaissance. Dans le monde de la télévision française, rares sont les figures qui ont traversé les décennies avec autant d'élégance et de constance que Michel Drucker. Pourtant, derrière ce visage familier, empreint de bienveillance et de sérénité, se cache une histoire faite de luttes, de douleurs secrètes, mais aussi d'une détermination sans faille. Depuis ses débuts, Michel a su imposer son style, un ton chaleureux, accessible, qui a su toucher des générations entières. Mais sa route n'a jamais été un long fleuve tranquille. Lorsque la critique s'est abattue sur lui, au lieu de plier, il a transformé chaque coup reçu en carburant pour avancer. Les tentatives de le faire fléchir, de le voir craquer, étaient montées nombreuses. On jouait sur ses faiblesses physiques, sur ses fragilités humaines, mais lui répondait avec une résilience étonnante. Le tournant le plus dramatique de sa vie est survenu lorsque son cœur a failli lâcher. Diagnostiqué d'une endocardite infectieuse, Michel a dû subir une intervention chirurgicale majeure, un triple pontage. Cette opération lourde et risquée l'a plongé dans un combat acharné contre la maladie. Les longues heures passées entre douleurs physiques insupportables et angoisses existentielles ont parfois eu raison de son courage. Il a pleuré. Ces larmes n'étaient pas seulement le reflet d'une souffrance corporelle, mais aussi la manifestation d'une peur profonde. Celle de ne plus pouvoir reprendre son rôle, de disparaître des écrans, de perdre le contact avec son public, cette foule silencieuse qu'il avait portée pendant tant d'années. Dans une interview émouvante accordée à Télé Revue, Michel a révélé combien il était heureux d'être vivant, soulagé d'échapper à un destin pire encore. L'amputation d'une jambe, scénario effrayant évoqué par ses médecins. Ces confidences mettent en lumière la fragilité d'un homme que le public voyait souvent comme une figure inaltérable. Mais c'est précisément cette fragilité, mêlée à une force intérieure rare, qui fait aujourd'hui de Michel un exemple de résilience. Après cette épreuve, son retour à l'antenne fut un moment chargé d'émotions. Vivement Dimanche, son émission phare a ainsi pris une nouvelle dimension. Au-delà d'un simple programme télé, elle est devenue un véritable symbole, un pont entre les générations, où se côtoient stars légendaires et jeunes talents prometteurs. Michel, par son empathie et sa passion, a su créer un espace unique, où la télévision devient un lieu de partage, d'humanité et de mémoire vivante. Mais cette réussite professionnelle n'est qu'une facette de l'homme.
Michel Drucker est un homme de passion et de relations. Il cultive des amitiés profondes avec des artistes qu'il a accompagnés, encouragés et parfois même découverts. Parmi eux, Céline Dion, dont il fut l'un des premiers soutiens en France, ou Jean Ferrat, dont la complicité s'est traduite par des visites régulières en hélicoptère, une autre passion partagée. Car oui, en dehors des plateaux, Michel est un pilote d'hélicoptère aguerri. Cette passion du vol, il l'a nourrie depuis des années, trouvant dans le ciel une échappatoire et un espace de liberté. Il a aussi immortalisé son parcours dans plusieurs ouvrages, parmi lesquels Hors antenne, 1987, et Rappelle-moi, 2010, où il livre sans filtre son histoire, ses succès, mais aussi ses doutes et ses blessures. Ces livres ne sont pas de simples mémoires. Ils sont le témoignage d'une quête personnelle, d'un homme cherchant à dépasser les limites imposées par son environnement familial et social. Sur le plan personnel, Michel Drucker a connu un amour solide et rare dans le monde tumultueux du showbiz. Son mariage avec l'actrice Dani Saval, célébré le 28 juillet 1973 à Las Vegas, est une véritable histoire de complicité et de fidélité. Leur rencontre sur le tournage d'une émission animée par Claude François a été un coup de foudre immédiat. Michel, touché par la beauté et le charme de Dani, a osé déclarer « Tu es la femme de ma vie ?» seulement quelques jours après l'avoir rencontrée. Un pari fou qui s'est avéré être le début d'une union de plus d'un demi-siècle. Ce mariage, s'il est exemplaire, n'a pas été exempt d'épreuves. Entre 2006 et 2007, Michel a traversé une crise majeure avec sa liaison avec la romancière Calixte Beyala, bien plus jeune que lui. La publication par cette dernière de « L'homme qui m'offrait le ciel » a déclenché un scandale médiatique qui a secoué le couple. Michel, décrit sous un nom d'emprunt, a vu sa vie privée exposée dans la presse. Une bataille judiciaire s'en est suivie, opposant l'animateur à Calixte Beyala sur des questions financières et de droits d'auteur. Un conflit qui a finalement abouti à une condamnation de Michel à verser 40 000 € de dommages et intérêts en appel. Cette période difficile